Bonjour à tous nos amis et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. L'émission d'aujourd'hui est pas mal spéciale, puis je suis sûr que vous allez vous en rappeler assez longtemps. Mais comme à l'habitude, bien sûr, nous avons des réponses de la parole de Dieu à plusieurs de ces questions que se posent des milliers de gens à travers le Québec. Et nous vous parlerons de notre offre gratuite. Il faut avoir notre crayon, notre bout de papier pour bien prendre l'adresse, pour commander, en fait, ou faire venir ce recueil de méditation et ainsi de suite. Puis si vous avez des questions ou encore si vous avez des problèmes à partager avec nous, les commentaires, bien, il nous fait toujours plaisir de vous lire. Aujourd'hui, on est très honoré d'accueillir notre ami Réal Lacombe. Bonjour Réal. Bonjour Gaston. Tu représentes la mission internationale de hockey ici au Québec. C'est bien ça. Et puis, pour nous en parler, bien, je crois, moi, que tu as tas de choses à nous dire. Il faut quand même dire que le hockey, c'est la religion numéro 1, a-t-on dit, au Québec. C'est ça qui a été mentionné à la télévision au mois de novembre. Oui, hein? Bien alors, on va en parler dans quelques moments. Et puis maintenant, nous allons passer à la chronique « La Bible répond ». Si Dieu est si bon, pourquoi est-ce que l'homme a autant de problèmes? C'est une question qui est souvent soulevée par particulièrement les gens incrédules, qui ne croient pas qu'il y a un Dieu qui existe et qui soit si bon et qui laisserait l'humanité dans un état aussi déplorable. Un jour, justement, un homme a posé cette question à un chrétien. Cet homme-là lui parlait du Seigneur Jésus-Christ, invitant son ami à se conformer à ce que Jésus demandait, à se repentir et à le recevoir. Mais celui-ci ne croyait pas et son incrédulité avait pour motif justement cette raison-là. Il a dit, écoute, si Dieu est si bon, pourquoi est-ce que l'homme a autant de misère? Je ne peux pas croire que Dieu existe et qu'il laisserait l'humanité dans un état pareil. Et bien sûr, l'ami chrétien ne savait pas trop quoi lui répondre. Durant l'après-midi, alors qu'il se baladait dans un coin malfamé de la ville, il aperçut un homme, une espèce de solitaire, un homme qui avait les cheveux très longs, très sales, et il dit à son ami barbier, parce que son ami était effectivement barbier, « Tu es vraiment un mauvais barbier. » Son ami lui dit, « Pourquoi? » Il dit, « Vois-tu l'homme qui est là-bas? Il a les cheveux longs, sales, la barbe longue. Si tu étais un bon barbier, cet homme-là aurait les cheveux bien coupés, la barbe bien propre, bien taillée. » Son ami lui dit, « Voyons, il n'a qu'à venir me voir. Tu vas voir ce que je pourrais faire avec un homme comme celui-là. » Et le chrétien de lui répondre, « C'est exactement ce que Dieu ferait avec l'humanité si les hommes se tournaient vers lui. Comme Dieu les changerait, comme Dieu les transformerait, comme les hommes seraient heureux. Le problème de l'homme, c'est justement qu'il a tourné le dos à Dieu. Depuis le début de la création, après qu'Adam a péché, l'homme a tourné le dos à Dieu. L'homme a fui Dieu. Et c'est pourquoi l'homme est entré dans tous ces problèmes de la société aujourd'hui. Ce n'est pas à cause que Dieu est bon que l'homme est mauvais. C'est parce que l'homme a tourné le dos à Dieu. Et, mes amis, c'est l'histoire de l'humanité en réalité. Dieu a choisi un peuple. Et ce peuple-là qui était à lui, à qui Dieu avait fait du bien, s'est même tourné contre Dieu. Et par la bouche du prophète Jérémie, Dieu dit ceci. Et pour répondre justement à cet argument, pourquoi, si Dieu est si bon, l'homme est-il dans une situation si précaire? Eh bien, voici la réponse. En Jérémie, chapitre 2, au verset 13, Dieu dit, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent point l'eau. » L'homme a été créé à l'image de Dieu, nous dit la Bible. Et parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, il ne peut trouver son bonheur, sa plénitude, sa satisfaction qu'en Dieu, qu'avec Dieu. Mais le péché a séparé l'homme de Dieu. Et l'homme a un vide au milieu de lui qui le rend malade, qui le rend désespéré. Et il essaie par tous les moyens qu'offre le monde de trouver réponse à son malheur. Il ne peut pas le trouver tant et aussi longtemps qu'il ne viendra pas vers le Seigneur Jésus-Christ en se repentant de ses péchés. Dieu est la source d'eau vive. Dieu est une source impérissable. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est ça la vraie vie. Mais l'homme, au lieu de venir à lui, lui tourne le dos
et essaient de trouver le bonheur ailleurs. Et malheureusement, ce n'est pas le bonheur qu'ils trouvent, mais le malheur, parce qu'ils se retrouvent avec des citernes crevassées. Si Dieu est si bon, pourquoi l'homme a-t-il tant de problèmes? Tout simplement parce que l'homme, au lieu de venir à Dieu, le fuit. C'est pour ça que l'homme a autant de problèmes. Bonjour, je m'appelle Jean Pronovo et j'ai joué dans la Ligue nationale de hockey entre les années 1968 à 1982 avec Pittsburgh, Atlanta et Washington. J'ai le plaisir de vous présenter la version française du vidéo Hockey Beyond Belief. Durant ces années, j'ai eu le privilège de jouer avec certains des joueurs qui partageront leur témoignage d'une vie transformée. Eh bien, Réal, on vient d'entendre Jean Pronovo et sans doute que plusieurs personnes ont dû le reconnaître. Hein? Il fait partie aussi de l'équipe Mission Hockey International. Pourras-tu, toi, Réal, nous expliquer, nous dire un peu à quoi consiste la Mission Hockey International? Certainement, Gaston. Mission Hockey International existe depuis plusieurs années dans le monde anglophone. Ce ministère a vu le jour lorsque certains athlètes ont fait l'expérience de la nouvelle naissance et ont voulu partager cette découverte à leurs coéquipiers. Bien, depuis combien de temps Mission Hockey International fonctionne parmi les athlètes francophones au Québec? Au mois d'août 1993, j'ai été approché par Mission Hockey International dans le but d'implanter ce ministère au milieu francophone. Quels moyens utilisez-vous pour atteindre les athlètes de cette discipline? Le moyen utilisé par Mission Hockey International depuis 1967 a été de tenir des cliniques d'entraînement de hockey où une quarantaine de joueurs de la Ligue nationale consacrent une partie de leur été pour faire profiter les jeunes joueurs de leur expérience et de leur talent. En quoi consiste, Réal, ces cliniques de hockey avec ces professionnels? Dans un premier temps, l'emphase est mise sur l'apprentissage et techniques de hockey. Mais Gaston, ce qui est très important, c'est la particularité de cette clinique, c'est que nous avons ajouté le volet spirituel. Pourras-tu nous expliquer un peu à quoi consiste ce volet spirituel? Oui, c'est tout simplement que ces joueurs de hockey qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance communiquent aux jeunes l'importance de l'aspect spirituel de la vie. Puis toi, Réal, quelle est ta fonction avec Mission Hockey International? Mon travail consiste à faire connaître au monde du hockey, autant les instructeurs que les joueurs, la possibilité de participer à ces cliniques professionnelles en leur fournissant le matériel nécessaire tel que le vidéo Hockey au-delà du but et la brochure Rapporter la mise au jeu de la vie. Ceux qui seraient intéressés à avoir plus de détails sur ce ministère ont qu'à écrire à Mission Hockey International, 1521 Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch-de-Richelieu, Québec, GOL 2MO. Et puis, si des fois on n'a pas eu le temps de prendre l'adresse, telle que tu nous l'as donnée, bien, les gens peuvent quand même nous écrire à l'heure de la bonne nouvelle, puis il nous fera un plaisir, nous, de leur fournir cette adresse. Hein? Puis maintenant, je crois qu'on va regarder ensemble certaines séquences de ce vidéo puis de ces joueurs professionnels. J'étais vraiment au sommet du monde. J'avais absolument tout ce que tu peux avoir à 21 ans. De l'argent en banque, de bons amis, une famille fantastique. Mais il y avait une question à laquelle je ne pouvais répondre. J'ai grandi dans une famille forte. Il y avait de l'amour, nous allions à l'église chaque dimanche, et je pensais que c'était cela, être chrétien. Tous les deux, Mike Gartner et moi, nous étions compagnons de chambre à ce moment-là. Et nous étions des jeunes qui aimaient le plaisir tout en étant sérieux. Nous parlions de ces choses. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qui va nous arriver? Nous avions tous les deux les mêmes questions. Notre carrière à tous les deux allait dans la même direction et nous avions parlé à plusieurs reprises dans notre chambre d'hôtel concernant, tu sais, qu'est-ce que le christianisme? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui nous arrive? Un de mes amis, Jean Pronovo, a été échangé dans l'équipe cette saison-là. Quand il est venu la première fois, les gars ont dit « Fais attention à Jean. C'est un de ces chrétiens nés de nouveau. » J'avais entendu parler d'un nommé Ryan Walter et Mike Gartner. Ryan était le capitaine des Capitals de Washington à l'époque, et Mike était aussi une vedette avec les Capitals.
Je me souviens un soir avoir été invité à une étude biblique à sa maison. Et ne voulant pas le blesser, je suis allé à son étude biblique. Et j'ai commencé à découvrir ce soir-là que le Seigneur avait beaucoup à dire par sa parole, la Bible. Et comme je commençais à lire l'Évangile de Jean, j'ai découvert que Jésus a dit, « Oui, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » À ce moment-là, je ne cherchais pas. Je ne recherchais rien. J'étais au sommet de ma carrière. Ça allait très bien. J'avais une année formidable. Les choses allaient tellement bien. Lorsque j'ai été confronté avec la vérité, avec ce que Jésus-Christ a fait pour moi en mourant sur la croix pour mes péchés, je suis venu au point où soit que j'acceptais cela, soit que je le rejetais. J'ai découvert par Jésus-Christ qu'à cause de tout ce qu'il a fait en mourant sur la croix, qu'il était le substitut pour ma mort. La substitution pour ma mort, il s'en était déjà occupé. Je ne pouvais pas refuser. La vérité me fixait droit dans les yeux. Et j'étais très chanceux de ne pas avoir à atteindre le fond avant de regarder en haut. C'est à Edmonton que j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ de venir dans ma vie. C'était une lutte, une lutte, une lutte. Très bien, j'ai dit, Seigneur, tu prends ma vie. Et depuis ce temps, j'ai découvert par l'étude de la parole de Dieu et en essayant d'appliquer la parole de Dieu dans ma vie que le christianisme offre plus que seulement être sauvé de, je cite, les flammes de l'enfer. Mais avoir une relation personnelle et proche avec le Dieu de l'univers, c'est réellement quelque chose que je considère comme un privilège. Je pense qu'une personne, pour devenir chrétienne, doit en venir au point où elle est très honnête avec elle-même, que quelque chose lui manque et que seule la relation avec Dieu peut combler. La personne est capable alors de devenir très honnête avec elle-même comme joueur et imposer sa propre situation sur la façon dont son jeu peut s'améliorer et comment il peut mieux s'entendre avec ses coéquipiers ou avec son entraîneur. Nous avions 2 jeunes gardiens de but sur l'équipe, Pelle Lindbergh et moi. Nous avions terminé de jouer contre Boston et comme d'habitude, Pelle et moi, nous étions les 2 derniers sortis de la chambre des joueurs. Je suis allé à l'église le matin suivant et comme j'amenais mon fils à la garderie, le pasteur est venu derrière moi et il m'a frappé doucement par derrière et m'a dit « Bob, il y a un appel téléphonique pour toi. » C'était Kim Poulin. Kim pleurait et elle m'a dit par bride que Pelle avait eu un accident d'auto le matin, qu'il avait une jambe cassée et que son état était sérieux. Le chemin a été court jusqu'à l'hôpital et certaines pensées me traversaient alors l'esprit. Mon principal rival, qui n'est plus là, je pourrais maintenant participer à la plupart des matchs. Quand je suis arrivé à l'hôpital, Dave Poulin, qui n'est pas vraiment un gars émotif, sortit en courant de l'hôpital, sauta dans mon auto, il était en larmes. Je me souviens l'avoir regardé et avoir été surpris de voir qu'il pleurait. Alors, il s'est tourné vers moi, il a marmonné, il est mort. De l'hôpital, nous sommes tous retournés à l'aréna. Et on s'est rencontrés là. Et je me souviens pour la première fois avoir dit à quelqu'un que c'était seulement un jeu et non pas la vraie vie. Et j'ai compris à ce moment-là que je n'étais pas prêt à mourir, que je n'étais pas prêt à rencontrer mon Créateur. Je suis allé avec le pasteur de l'église ici à Cherry Hill, New Jersey, et j'ai vraiment mis le Seigneur Jésus-Christ au centre de ma vie. Les athlètes chrétiens sont des joueurs sur qui tu peux réellement compter. Tu n'as jamais à t'en faire pour un joueur de hockey chrétien et son intensité. Tu sais qu'il va donner son meilleur. Je pense que tu peux être un joueur agressif et quand même être chrétien. En fait, j'ai un grand exemple dans la Bible sur qui est fondée la foi, Jésus-Christ. Je pense qu'il était l'homme le plus solide qui ait jamais marché sur terre. Il a tenu tête aux gens. Il n'a pas perdu son calme, mais il a tenu tête. J'ai grandi en jouant ainsi, mais c'est que surtout cela vient de... Tu sais, être un chrétien et connaître le Seigneur Jésus personnellement, cela te donne une énergie que tu n'as pas, que tu ne peux trouver nulle part ailleurs. Pour réussir et pour être heureux dans tout, tu dois être réellement dévoué. Et pour moi, Dieu est le guide de ce dévouement. Avec lui, jouer au hockey est beaucoup plus agréable et amusant.
Je pense que la plus grande chose que le Seigneur Jésus-Christ m'ait donnée au cours des années, c'est la paix. Paix au milieu des tourments, au milieu des difficultés, que ce soit sur la patinoire ou à la maison. Être un joueur de hockey chrétien m'a libéré des inquiétudes auxquelles je devais faire face hors de la patinoire et sur la patinoire. Cela m'a donné une sensation de liberté. Cela m'aide à simplement jouer. Il y a toujours un moment dans ta vie où tu dois faire un geste par la foi. Je sais que la leçon apprise de ce bon vieux monsieur plus tôt dans ma vie fut très valable par la suite. Seulement cette fois-là, c'était Jésus-Christ qui me disait « Viens Chico, viens découvrir ce qu'est la vie. Viens et joins-toi à mon équipe et vis vraiment la vie. » J'ai souvent vécu ces mêmes peurs que j'avais quand j'étais un jeune garçon jouant au hockey. Mais cette même voix disait « Vas-y Chico, tu peux me faire confiance, vas-y, engage-toi. » Et je dois te dire que c'était l'une des plus importantes décisions que j'ai jamais prises. Cela a changé ma vie il y a 10 ans et cela change ma vie encore aujourd'hui. Je n'étais pas chrétien lorsque je jouais au hockey. Tom Lee m'a appelé au téléphone. Il a dit « Hey Bill, nous avons un camp de hockey, j'aimerais que tu viennes y travailler. » Puis il a dit « Bill, c'est un camp de hockey chrétien. » Et je lui dis que je ne connaissais pas beaucoup le christianisme. Mais finalement, j'ai dit que j'irais au camp. Alors j'y suis allé les premiers jours de 1980 et j'ai travaillé sur la glace, aidant les enfants à perfectionner leur lancer et leur coup de patin. Après l'exercice sur la glace, nous avions ce qu'on appelle un programme le soir. Et là, les jeunes se séparaient en petits groupes. Durant le programme du second soir, Chico Rush s'est levé et a partagé comment le Seigneur avait changé sa vie. Et j'ai commencé à écouter cela. Et alors, il y avait un gars qui était notre animateur de musique. Il a pris sa guitare et il a chanté une petite chanson. « Oh, Billy, aimes-tu Jésus? » Et là, j'étais supposé répondre « Ah oui, j'aime Jésus. » Il a chanté la chanson, il a appelé mon nom, et je n'ai pas répondu parce que je ne connaissais pas la chanson. J'avoue que j'étais un peu embarrassé. Mais j'avais réellement le cœur brisé et j'étais embarrassé parce que je ne comprenais pas de quoi parlait la chanson. Nous sommes partis de cette grande réunion et nous sommes allés dans un petit groupe. À la fin de la soirée, le conseiller a dit « Terminons avec un mot de prière ». Ils ont demandé à un jeune de commencer la prière. Puis, la prière a fait le tour de la pièce et tous ont prié à haute voix. Je n'avais jamais prié avant et j'avais 30 ans. Alors c'était vraiment angoissant pour moi. J'étais assis là, la fin du tour approchait et je voyais mon tour qui s'en venait. Eh bien, je n'ai pas eu à me rendre jusque-là, parce que quand les garçons ont commencé à prier, ils ont prié pour moi. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu quelqu'un prier pour vous avant, mais c'est très beau. Ce soir-là, ils ont prié pour moi, pour que je puisse connaître le Seigneur, que je puisse trouver du travail. Comme chaque garçon priait, j'ai seulement senti toute la dureté et l'imperfection dans ma vie qui fondait. J'ai craqué et j'ai commencé à pleurer. J'étais supposé être ce joueur de hockey dur, essayant d'enseigner le hockey aux enfants. Et il m'enseignait la chose la plus importante du monde, l'amour de Jésus-Christ. Et cela, peu importe comment dur tu crois être, combien d'argent tu penses avoir, il n'y a qu'un chemin pour le vrai bonheur, et c'est l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Je suis retourné à ma chambre et je me suis mis à genoux ce soir-là. Et j'ai demandé à Jésus-Christ d'entrer dans ma vie. J'ai demandé au Seigneur de pardonner les péchés que j'avais dans ma vie, et j'en avais plusieurs. Et il l'a fait. Je lui ai demandé de venir et d'être le Seigneur de ma vie et de m'aider à changer ma vie. J'avais un problème avec l'alcool. J'avais un langage dur, je blasphémais. Immédiatement, j'ai arrêté de boire. Et je n'ai pas bu depuis 12 ans. Et je ne blasphème plus. C'est une grande transformation. Et je le dois à ce camp de hockey. Et je le dois à ces garçons de 12 ans qui ont eu suffisamment de courage pour voir un gars qui souffrait. Ils ont ouvert leur cœur et ont prié pour moi. Vous m'avez écouté, moi et mes compagnons, partager avec vous seulement quelques-unes des choses que Dieu a faites dans nos vies. Et j'ai une très bonne nouvelle. Dieu peut faire des choses merveilleuses dans votre vie aussi. Vous savez, ce n'est pas facile dans le monde d'aujourd'hui d'être chrétien, mais c'est facile de devenir un chrétien. Dieu a rendu cela très simple.
Premièrement, nous devons reconnaître que nous avons péché. Et je pense que si tu es honnête avec toi-même, tu diras, oui, peut-être que j'ai péché une fois dans ma vie. Et si tu es semblable à moi, tu as probablement péché beaucoup plus qu'une fois. Ce péché nous sépare de Dieu. Deuxièmement, tu dois te détourner de tes péchés et croire que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il est venu sur cette terre et qu'il est mort sur la croix pour nos péchés et qu'après, il est revenu à la vie. Et troisièmement, tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Je sais que ce n'est pas assez de seulement savoir dans ta tête que Jésus est venu sur terre il y a 2000 ans, mais tu dois l'accepter dans ta vie, dans ton cœur. Eh bien, Réal, on veut te remercier pour avoir répondu à notre invitation et puis avoir rendu possible de cette présentation, quoi, puis ces témoignages qu'on vient d'entendre. C'est moi qui te remercie, Gaston. Et maintenant, nous allons entendre Jacques Whitney avec ce chant merveilleux, « C'est merveilleux ». L'amour de Dieu pour moi, le sentir près de moi à chaque jour. C'est merveilleux, l'amour de Dieu pour moi, le sentir près de moi à chaque instant de ma vie. Oui, que Jésus m'a racheté dans mon cœur et j'ai cette larme qui brûle. Il faut que je vous le dise, c'est merveilleux l'amour de Dieu pour moi, le sentir près de moi à chaque jour. C'est merveilleux l'amour de Dieu pour moi, le sentir près de moi à chaque instant de ma vie. Quand je dois subir l'épreuve de ma foi, et quand je suis sans repos, c'est alors que j'entends sa douce voix. Courage, je viens bientôt. C'est merveilleux l'amour de Dieu pour moi, le sentir près de moi à chaque jour. C'est merveilleux l'amour de Dieu pour moi, le sentir près de moi à chaque instant de ma vie. Le sentir près de moi à chaque instant de ma vie. Merci, Jacques, pour ce merveilleux cantique. C'est merveilleux, l'amour de Dieu pour moi. Vous savez, c'est quand même vrai pour tous les hommes, pour chacun d'entre vous. Nous sommes l'objet de l'amour de Dieu. L'Écriture de nous dire, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est vous, c'est moi. Peu importe qui nous sommes. Dans ce monde, c'est possible qu'on ne connaisse pas de véritable amour. Parce qu'il y a tellement aujourd'hui de haine, même au sein de notre société, que de gens sont seuls dans la vie, même entourés de gens. Bien, dites-vous que Dieu vous aime, peu importe qui vous êtes. Mais, très souvent, on ne répond pas à l'amour de Dieu. C'est ça le problème avec beaucoup de gens. C'est que les gens ne sont pas prêts à répondre à l'amour de Dieu.
On a vu justement dans ces séquences de vidéos des professionnels, des gens qu'on peut encore admirer sur la glace présentement, des gens qui ont vraiment répondu à l'amour de Dieu et qui se sont engagés avec le Christ. On a entendu comment leur vie a été complètement changée puis transformée par un amour qui était plus que l'amour du hockey, mais l'amour de Dieu, puis l'amour pour les gens, pour les âmes. Et peu importe qui nous sommes, on a tous les mêmes besoins, qu'on soit sportif, joueur de hockey professionnel, qu'on ait un gros salaire, ou bien qu'on soit sur l'assistance sociale. On a tous, sur le plan spirituel, les mêmes besoins. Et il n'y a que le Seigneur qui peut répondre à ces besoins. Mais pour ce faire, il faut venir à lui tel qu'on est. Dieu nous connaît. Dieu vous connaît. Et bien sûr, il faut l'inviter dans notre cœur. Il faut s'engager avec lui, il faut s'embarquer avec lui. Et c'est ça la foi qui sauve. Cher ami, pourquoi pas aujourd'hui répondre à l'appel du Seigneur, puis l'inviter comme sauveur personnel. Gaston Volin ici, qui vous dit au revoir. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine.